Oui, bonjour. Donc d'abord, le titre de l'invitation, les associations ne veulent pas mourir, venez soutenir le monde associatif. Alors bon, nous sommes présents, merci d'être là, et si possible pas trop là ou las. Nous ne sommes pas ici pour assister à l'extrême onction du monde associatif, ni pour le porter en terre ou autre rituel suivant nos options. Donc bonjour et fraternité, chers voisins. Je suis ici venant de la Drôme, et pour que vous compreniez où je vais essayer de vous emmener, ayant mémoire qu'il s'agit d'une balade politique. Je viens de la Drôme, nous sommes ici à Briançon, et nous allons faire quelques allers-retours, et dans le temps et dans l'espace, pour essayer de voir comment le fait associatif se situe dans ce qui a déjà été évoqué, c'est-à-dire les dynamiques et l'intelligence territoriale. C'est-à-dire que la question de fond, me semble-t-il, c'est la nature des ressources dont nous disposons, et pour reprendre le propos de Patrick Vivray, qui a pour titre « Reconsidérer la richesse », il est probable que nos administrations, nos politiques, l'État, l'Europe, ne pourra pas, et en tout cas ne peut pas, faire entrer dans des grilles gestionnaires ce qu'est la richesse humaine de ces territoires. Donc, je vais vous proposer 3 séquences, et puis alors pour tenter de m'assurer que vous n'êtes pas complètement endormi par mon propos, je vous proposerai donc une petite musique et une petite chansonnette. On va y arriver. Donc, l'alarme qui nous rassemble ici sonne étrangement dans ma tête. Aussi, je vous propose de décrire la petite musique que nous chanterons et quelques images. Tout d'abord, dressons la table. Nous sommes habitués dans notre société d'abondance. On a maintenant des eaux minérales parfumées, des vins parfumés, enfin bon, on a toute une série de mélanges, de métissages, de breuvages, paraît-il, ce serait ça le progrès. J'utilise délibérément cet exemple. Il est probable que la vie associative se trouve mêlée à l'histoire de l'économie d'une façon un petit peu singulière, et peut-être qu'on va y revenir. Donc, j'ai dit en fait l'eau, le vin, parce que même les institutions, et j'espère que vous entendrez bien ce que je vais dire, même le Vatican, très récemment, vient de dire qu'il fallait regarder avec un regard miséricordieux les homosexuels, les divorcés et les femmes ayant avorté. Ça dit bien que les institutions, même celles qui passent pour être très, très rigides, sont en train d'assouplir leurs lignes. En tout cas, c'est du côté du déclaratif. Donc, en tout cas, la plupart des institutions changent un peu de configuration, s'adaptent, et il est possible que ce qui arrive à la vie associative soit à peu près de même nature. Je pense que nous y reviendrons. Donc, je vais arriver là tout de suite à ma petite chansonnette. J'ai choisi, en fait, et vous retrouverez facilement la musique, une chanson de Jacques Brel, et donc je vous propose les paroles. Pour faire un bon rassemblement, il faut avoir l'œil vigilant, et un point à l'envers et un point à l'endroit, tralalala, tralalalère. Non, tout ça pour dire, sur un mode humoristique, il y a des choses qui sont tricotées, détricotées, retricotées, raccommodées. Je pense que c'est vrai pour à peu près tout dans nos vies et dans les organisations. Donc nous essayons de mettre en musique, hein, donc pour faire un bon rassemblement, il faut avoir l'œil vigilant, et un point à l'envers et un point à l'endroit. Tralalalala, tralalalère. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, qu'on essaie de le reprendre pour s'assurer qu'on n'est pas trop crispé? Donc on y va. Pour faire un bon rassemblement, il faut avoir l'œil vigilant,
et un point à l'envers et un point à l'endroit. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-l'air. Donc mon propos va être ponctué de 2 ou 3 fois de petite musique, hein, c'est le mot-clé qui déclenche. Hein. Voilà. Donc maintenant j'en arrive à mon cher voisin, venant de la Drôme du Sud proche. Pourtant, donc, on ne va pas parler que du local. Ma posture s'inspire d'un ouvrage qui a pour titre Balade politique, qui est un ouvrage qui a été écrit par Véronique Naungrapp, qui a été publié aux éditions Les Prairies Ordinaires, et qui rencontre tout simplement comment un citoyen lambda, ça se passe aux États-Unis, mais ça pourrait se passer ailleurs, dit comment il comprend la vie sociale, la vie publique, le politique. C'est-à-dire, il parle, comme on dit, en langage patate. Hein, il parle avec des mots communs, ce qu'il comprend du monde. Et donc, la balade politique dans laquelle je vous invite, ça va être de faire le constat d'un certain nombre d'événements. Je vais parler d'événements de ce département, d'un certain nombre de lieux, dont celui-ci, et puis d'un certain nombre de dispositifs et d'outils qui ont été mis en place, qui sont proches, dont peut-être vous n'avez pas connaissance. En tout cas, je me propose d'être dans une posture de personne ressource par rapport à votre questionnement, c'est-à-dire, c'est quoi les embarras dont souffre la vie associative ici, et au niveau national, et sans doute au niveau européen. Donc, un autre point sur l'histoire de ce qui arrive à la vie associative, je vous suggère de vous souvenir de l'histoire du Petit Poucet. Quand le monde associatif tire la sonnette d'alarme, on peut se demander s'il n'est pas en train de dire qu'il est en train d'être abandonné. Donc après, vous voyez avec le petit poucet, les petits cailloux blancs, si vous pouvez faire quelque chose. Mais il me semble que l'image n'est peut-être pas inutile. Et je vais en venir, là tout de suite, on va s'offrir d'ailleurs une petite répétition, hein, petite musique. On y va. Pour faire un bon rassemblement, je vous écoute, hein, il faut avoir l'œil vigilant, et un point à l'envers et un point à l'endroit. Un point... pardon, oui, j'avais le parti pour l'autre, là. Tralalala et tralalère, j'étais piégé par l'original. Oui, donc là, la deuxième séquence que je vais vous proposer, c'est mon itinéraire très précis et documenté depuis ce matin. Je viens d'à côté de Nyons. Et pour venir ici, dans les Hautes-Alpes, je suis passé à Rozan. Rozan, ce petit village est remarquable. Il n'est pas très loin d'un autre village qui s'appelle Lorpierre, où il y a une fête des fruits anciens. Et ce que je vais raconter, c'est un peu des fruits anciens, un peu amers. Hein. Rozan est caractérisé par un hameau de forestage de harkis. Le maire, au moment de la fin de la guerre, de la pacification en Algérie, qu'on appelle aussi autrement la guerre d'Algérie, le maire a accepté de recevoir des harkis, et il existe un hameau avec des gens qui vivent encore à Rozan, qui sont des harkis, qui ont fait du forestage dans cette zone donc de frontalière en fait des Hautes-Alpes et puis de la Drôme. Et quand tout à l'heure je parlais du Petit Poucet, j'espère qu'il ne vous faut pas beaucoup d'imagination pour comprendre que entre le Petit Poucet et ce qui est arrivé aux harkis, il y a peut-être quelques similitudes. Hein. Je ne suis pas sûr qu'ils aient trouvé tout de suite les petits cailloux blancs. Hein. Donc, et là, je suis très sérieux, et c'est sujet à débat, mais le jeu politique veut la nécessité d'alliances. La société civile est mobilisée pour les alliances, hein, c'est évident. Hein. Et il arrive que quand les élections sont terminées, quelques-uns d'entre nous aient un sentiment de trahison. Je ne sais pas si c'est une fiction, mais j'ai cru percevoir comme ça. Tout ça pour dire que le sentiment d'abandon que peut avoir le monde associatif, c'est possible que ce soit intéressant de le regarder sous cet angle-là, c'est-à-dire quel type de confiance nous avons d'abord en nous-mêmes, je parle du monde associatif, dans le monde politique, dans les institutions, dans nos voisins. C'est pour ça que j'ai introduit mon propos en disant salut fraternité, chers voisins. Mais il ne vous a pas échappé que même entre voisins, c'est pas si facile que ça de coopérer. Donc il y a un vrai chantier
que je peux qualifier, et je vous donne en tout cas une référence. Je précise, mon propos, il sera disponible et mis en ligne. Hein. Donc j'essaie de faire en sorte qu'il ne soit pas lourdingue. Hein. Je participe d'un réseau qui s'appelle Foresco, Formation réciproque, échange de savoir, création collective. Il a été créé par Claire Hébert-Suffren il y a une quarantaine d'années. C'est les réseaux d'échange réciproque de savoir. Et ce que nous connaissons à peu près partout, c'est la difficulté de se mettre dans une réciprocité positive entre nous. On peut demander ici, mais ça ne doit pas être spécifique à Briançon, combien de fois des associations ici présentes ont été mises en situation, non pas de venir à la course aux subventions, mais de réfléchir qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble et comment ça produisait du bien commun. Vous savez comme moi que c'est pas facile, mais peut-être que c'est utile. En tout cas, la question de la réciprocité positive, c'est, me semble-t-il, une question majeure si la vie associative, qui semble être malmenée, veut être reconnue par les institutions, les collectivités et les politiques. Donc, question, c'est comment coopérer dans une société qui est dominée par la compétitivité et, pour parler comme feu Albert Jacquard, une compétitivité fratricide. Hein, on est dans une société où ce qui est important pour gagner, si on peut tuer son voisin, ça fait quand même moins de monde, et quand il faut partager la tirelire, moins on est nombreux, mais ça va. Hein. Il semblerait que cette logique soit en train un peu de s'épuiser. Donc là, j'en ai fini pour la deuxième séquence. Donc on va se refaire une petite chansonnette, si vous n'avez pas perdu la voix. Donc, pour faire un bon rassemblement, il faut avoir l'œil vigilant, et un poil envers et un poil endroit. Tralalalala, tralalalala. Alors, mon troisième temps s'intéresse au dispositif institutionnel. Alors, d'abord, préciser, pour parler de Briançon, j'ai bien repéré, et je connais depuis un bon nombre d'années, que c'est un pays d'art et d'histoire. Donc en ce qui concerne le patrimoine, et puis avec les amis d'ethnologique qui font vis-à-vis là-bas, je vous signale qu'il y a un article dans le petit ouvrage qui a pour titre Préservation du patrimoine culturel et engagement citoyen, un article que j'ai signé à la fin. Je vous en donne le titre, La Voix. C'est emprunté à Edgar Morin, Résister à la disjonction. C'est-à-dire que nous sommes victimes d'un morcellement d'approche par discipline, de découpage par territoire. On est tous étrangers, mais on est peut-être semblables, hein, les uns aux autres, mais on est peut-être semblables. Donc, donc, ce que je voulais dire, en ce qui concerne le département des Hautes-Alpes, d'une part, il est devenu, si je suis bien informé, un département ami des enfants, c'est-à-dire que la ville de Gap, si j'ai bien compris, depuis 9 ans, était amie des enfants. C'est une convention passée entre l'Association des maires de France et l'UNICEF. Et pour les informations que j'ai eues au Conseil général, c'est le département qui serait devenu département ami des enfants. Ça, c'est une chose. La seconde chose qui peut intéresser la vie associative, c'est le département a doté les collégiens de la numériclé 05. C'est une clé USB sur laquelle le département a proposé à tous les collégiens du département de connaître l'histoire et le patrimoine de ce département. Je me permets de vous dire que c'est une exception, et une heureuse exception. Et comme il s'agit d'une clé USB, que vous savez qu'une clé USB, on peut la décharger, la recharger et mettre autre chose, je vous suggère simplement, je parle à la vie associative et à l'économie sociale et solidaire, essayez donc de voir avec vos élus, les communautés de communes, et puis le département, et éventuellement avec l'inspection académique, comment les savoirs de la vie associative, de l'économie sociale et solidaire ou de l'éducation populaire peuvent venir compléter ce qui est déjà sur cette USB pour les collégiens. C'est probable que ça soit utile pour faire avancer le Schlimblick. Le dernier point, c'est la région Rhône-Alpes, avec la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, a passé convention avec les 2 rectorats
Marseille et de Nice, pour que l'économie sociale et solidaire ait droit de cité dans les programmes éducation nationale de cette région. Ça veut dire que c'est une deuxième porte d'entrée validée au niveau de la région qui permet que la société civile, par l'économie sociale et solidaire, peut prendre voix au chapitre, y compris si on a l'audace d'aller jusqu'au conseil de développement, si on pensait que des juniors ou des juniors associations, comme ça existe, puissent participer au conseil de développement. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a des portes d'entrée. J'ai bien compris qu'ici, nous disions que la vie associative était peut-être en péril. J'ai souhaité, moi, vous dire qu'il y avait quelques petites fenêtres qui étaient entrouvertes. Si vous activez les courants d'air, peut-être que ça va changer d'air. Hein, voilà. Donc, si j'en ai fini, on peut se faire une petite chanson pour conclure. Voilà. Vous voyez? Ouais. Pour faire un bon rassemblement, il faut avoir l'œil vigilant, et un poil envers et un poil endroit. Tralala, tralala l'air. Je vous remercie de votre attention, de votre patience et du soleil. Merci Michel. Jean.